Bienvenue dans notre étude de la première lettre aux Corinthiens. Aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 12, où Paul commence à aborder les conflits et le désordre qui règnent dans l'Église, au sujet des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, 1 à 3, Paul écrit « En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit » et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Nous savons que le chrétien de Corinth était bien instruit. C'est aussi un peuple spirituel, avec de nombreux dons spirituels opérant au sein de leurs églises. Paul espère corriger leur incompréhension concernant le fonctionnement du Saint-Esprit. Ils semblent ignorer comment et pourquoi le Saint-Esprit agit dans le corps du Christ. Ces croyants sont souvent indisciplinés car ils ont été sauvés d'une culture païenne et ils répondent au Saint-Esprit de manière indisciplinée. Paul veut les aider. Paul déclare dans 1 Corinthiens 12, 4 à 7 « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Après avoir détaillé certains de ces dons, Paul poursuit sa vision unifiée des dons variés au verset 11 en disant « Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Le Saint-Esprit ne donne pas les mêmes dons à tous les membres d'une église locale. Cela signifie qu'il existe une variété de ministères dans l'église. Ces dons fonctionneront différemment selon le ministère dans lequel ils sont utilisés. Cette diversité est importante pour répondre aux nombreux besoins de l'Église et du monde. La répartition des dons spirituels contribue à l'équilibre et à l'efficacité de l'Église. Par ailleurs, l'apôtre Paul nous explique non seulement comment fonctionne le Saint-Esprit, mais il met l'accent sur deux principes opposés. Premièrement, il insiste sur le principe de la diversité. Cela signifie que si vous avez une église remplie de l'Esprit, où les gens sont réellement conduits, remplis et doués par le Saint-Esprit, vous devriez vous attendre à une diversité dans les dons. Malheureusement, nous constatons souvent le contraire. Lorsque certaines églises croient qu'elles sont une église remplie de l'Esprit, ou qu'elles sont des personnes remplies de l'Esprit, elles des autres, directement ou indirectement. Si vous voulez être spirituel, vous devez être exactement comme nous, ou voilà à quoi ressemble la spiritualité. Le prétendu manifestation spirituelle peut facilement devenir un mimétisme de ce que nous considérons comme spirituel plutôt qu'une véritable expression libre d'être en phase avec le Saint-Esprit. Paul dit en substance, « Faites attention, c'est très important, ce n'est pas ainsi que l'Esprit travaille. Lorsque l'Esprit donne des dons spirituels à son peuple, il donne une diversité de dons. Cela signifie qu'ils auront une diversité de ministères. Le Saint-Esprit est également diversifié dans la manière dont il oint ou dynamise ses ministères. C'est donc la diversité, et non l'uniformité, qui caractérisera l'Église remplie de l'Esprit. En même temps, Paul souligne le principe de l'unité. Il y aura une unité et une cohésion étonnante dans une église remplie de l'Esprit et qui fonctionne correctement. Comment faire cohabiter ces deux principes opposés? Eh bien, Paul réunit ces deux positions en utilisant une illustration inspirée. Paul dit que l'église est comme un corps humain. Un corps humain se caractérise par sa diversité. Il y a une différence entre une main, une oreille, un œil, un nez et un pied. Tous les membres du corps humain sont différents. Cependant, puisque tous les membres variés du corps humain sont dirigés par une seule tête, ils fonctionnent ensemble avec une unité ou une coordination remarquable. Ils sont synchronisés.
Paul dit que c'est ainsi que fonctionne le Saint-Esprit et que c'est ainsi que l'Église est censée fonctionner. L'Église est censée fonctionner dans la diversité et l'unité. Faisons maintenant quelques observations importantes. En considérant cette analogie de l'Église qui fonctionne comme un corps en bonne santé, nous avons déjà souligné qu'il devrait y avoir une diversité de dons et de ministères, et qu'ils devraient tous travailler ensemble dans l'unité. Mais observons aussi qu'il y a une pluralité de ministres dans l'Église. Lorsque le Saint-Esprit agit dans un corps de croyants, il n'utilise pas seulement le pasteur ou un ou deux autres membres doués. Non, lorsque le Saint-Esprit agit dans le corps local, il donne des dons à chaque membre. Il n'y a pas de chrétien non doué ou de chrétien faisant partie du corps de Christ qui n'ait reçu aucun don lorsque les dons ont été distribués. Chaque membre de ce corps devrait utiliser régulièrement ces dons, dont la source est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est le cas dans votre église en ce moment? Notez également que l'analogie avec le corps signifie qu'il doit y avoir de l'empathie entre les différents membres du corps. L'empathie signifie que l'on ressent quelque chose pour autrui. Paul l'exprime ainsi dans 1 Corinthiens 12, 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Il s'agit d'une extension naturelle de la métaphore du corps. Si un membre du corps est blessé, c'est tout le corps qui a mal, car c'est tout le corps qui est touché. Il suffit de se cogner l'orteil dans l'obscurité pour découvrir cette vérité sur le corps. Votre église fonctionne-t-elle comme un corps de cette manière? Ressentez-vous les fardeaux des autres comme s'ils étaient le vôtre et vous soutenez-vous les uns les autres grâce à cette empathie? Une autre observation que nous pouvons faire peut être résumée par le mot égalité. Chaque membre de ce corps fait également partie du corps. Cela ne signifie pas que chaque partie du corps a la même fonction, mais ils ont tous la même valeur aux yeux de Dieu et la même importance pour la santé et la croissance de l'Église. Le membre de votre Église agisse-t-il comme ça? La culture de votre Église reflète-t-elle cette réalité? Votre Église fonctionne-t-elle comme un corps saint tel que décrit par Paul? Chaque Église locale peut ressembler à cela au fur et à mesure qu'elle grandit en maturité spirituelle. C'est justement l'objectif du Saint-Esprit qui confère aux membres du corps des dons spirituels divers mais unificateurs. Lorsque nous revenons à la discussion de Paul sur les dons spirituels dans 1 Corinthiens 14, nous trouvons beaucoup de personnes indisciplinées qui réagissent de manière indisciplinée au mouvement du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit se manifestent dans les réunions de Corinthe, mais ne sont pas toujours exercés de manière ordonnée ou bénéfique. Tout d'abord, Paul s'attaque à l'importance excessive accordée à certains dons dans le corps, comme si les dons plus expressifs et inhabituels, tels que les langues, étaient plus spirituels et ou rendaient le bénéficiaire spirituellement supérieur à d'autres personnes ayant de dons plus pratiques. Non seulement cette attitude est erronée, mais elle nuira également à l'Église de diverses manières. Tout d'abord, elle entraînera des divisions au sein du corps, certains étant élevés au-dessus des autres. Deuxièmement, elle conduira à la suppression d'autres dons nécessaires. Troisièmement, elle encouragera le mimétisme plutôt que l'expression honnête de la manifestation du Saint-Esprit. Oui, les gens simuleront certaines manifestations spirituelles pour être vus, célébrés et acceptés. En fin de compte, l'élévation malsaine des odidadi et dons d'apparence spirituelle au détriment des dons plus pratiques diminue l'efficacité de leur témoignage de l'évangile parmi ceux qui sont rebutés par la bizarrerie de tout cela. Comment un étranger, non informé sur les dons spirituels, pourrait-il qualifier les langues autrement que comme quelque chose de bizarre? Il n'existe pas de citoyens de premier rang et de second rang sur le plan spirituel. S'imaginer qu'il en existe s'avère contre-productif à tout point de vue. Après avoir terminé le chapitre 12, Paul nous donne le grand chapitre sur l'amour dans 1 Corinthiens 13, qu'il exalte comme la voie vraiment excellente. Cette voie excellente s'oppose à la célébration de l'inhabituel, à laquelle il s'attaque au chapitre 14,
Au chapitre 12, Paul nous parle des dons de l'Esprit, qui sont la preuve du baptême et de l'onction du Saint-Esprit. Au chapitre 13, Paul parlera de l'amour, comme la preuve la plus profonde que le Saint-Esprit nous a remplis et a fait une œuvre profonde en nous. Au chapitre 14, l'apôtre Paul nous parlera de l'ordre qui doit régner parmi nous, lorsque le Saint-Esprit est sur nous et en nous. Quelle est la preuve qu'un corps ou un groupe de croyants a l'onction de l'Esprit sur eux? La réponse, une manifestation ordonnée des dons spirituels, menant à une communauté croissante et diverse, unifiée par l'amour. Étant donné que le don des langues est intrinsèquement inhabituel, les Corinthiens l'ont élevé au premier rang des dons spirituels. Quelle meilleure manifestation de la puissance spirituelle que quelque chose d'aussi étrange que les langues. En 1 Corinthiens 14, 26, Paul demande « Que faire donc, frères et sœurs ? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. » Paul dit qu'ils sont désordonnés et que cela leur fait du tort. Paul traite manifestement d'un usage problématique des langues au chapitre 14. Il mentionne les langues 16 fois. Il poursuit au verset 27 à 28. Y en a-t-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Paul n'a pas de problème avec le don des langues. En fait, il dit qu'il parle lui-même en langue plus que quiconque dans l'église de Corinthe. En revanche, il déconseille de parler en langue lorsque l'église est rassemblée en grand nombre, à moins que quelqu'un ne puisse interpréter ce qui est dit. Chaque don a un terrain d'exercice. La fixation des Corinthiens sur l'étrange a créé un environnement de cirque qui est nuisible à tous. Paul établit donc quelques règles de base pour l'exercice du don des langues dans l'assemblée, ainsi que de sérieuses mises en garde sur les conséquences d'un non-respect de ce conseil. Paul insiste sur le fait que tout doit être fait pour édifier, ce qui signifie pour l'édification des autres. Chopouille, vous devez vous édifier les uns les autres. Le service ne doit pas être un moment où l'on fait étalage d'une spiritualité supérieure. Il est plutôt destiné au travail intense de l'édification du corps des croyants, afin qu'ils réussissent leur transformation personnelle à la ressemblance du Christ et qu'ils soient plus efficaces dans le ministère du discipulat et de la conquête des âmes perdues. Pour conclure, souvenez-vous que si votre Église est remplie de l'Esprit, elle sera unie, diverse, plurielle, empathique et édifiée, une congrégation fonctionnant comme un corps saint dont le Christ est la tête. Cela prouve que le Saint-Esprit, bien qu'invisible, influence la fonction et la mission de votre Église. Votre Église est-elle ainsi? Elle devrait l'être et peut l'être si vous faites vôtre, par en grandissant vous-même dans la maturité spirituelle à l'image du Christ.